Sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, le verset 29. Ouvrez ta Bible. Fungula Biblia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce que tu peux t'engager longo? Si tu as ta Bible dans le portable, si la Bible na yo ya téléphone, ouvrez. Fungula. On lit seulement le verset 29. On peut lire ensemble. Une de trois. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui qui soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Amen. Merci. Asseyez-vous. Le deuxième passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons le verset 11. La Bible dit ceci. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais aussi comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je mis fin à ce qui était de l'enfant. Je mis fin à ce qui était de l'enfance. Quelqu'un me dit Amen 3 fois bien. Est-ce que tu peux venir aussi la personne qui est à côté de toi et dit je t'aime de l'amour du Seigneur? Parle-lui encore je t'aime de l'amour du Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un thème qui est très important. Comme nous sommes dans une année de la transformation, le vœu de mon cœur, qu'il pleuve, qu'il neige, ta vie sera transformée. Dieu n'a jamais donné une vision sans préparer, sans avoir préparé des choses pour que tu sois transformé. Est-ce que tu crois que cette année, Dieu va transformer votre vie? Que ton amen pousse, que Dieu puisse te localiser. Et dans tout ce que nous sommes en train de dire, de faire, c'est pour que ta vie soit transformée. J'aimerais soulever un point très capital ce matin. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Moi je dis Amen. Comme toi tu ne veux pas dire Amen, c'est tu es venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Si tel est béni de son temps, mon temps aussi viendra. Et j'informe quelqu'un, ton temps a déjà commencé. Nous sommes en train de parler sur la transformation. Alors, comment être transformé? Nous avions parlé au courant de la semaine. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a poussé à parler quelque chose qui est très capital, que j'ai intitulé Grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu.
Grandir avec Dieu. Tu es appelé à grandir avec Dieu. Dieu est grand. Il veut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi grands. La Bible dit ceci. Du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Que ce soit le mauvais, que ce soit le bon, et Dieu, quand il les envoie dans la vie d'un enfant de Dieu, et Dieu qui aime son enfant, il doit commencer à préparer son enfant jusqu'à ce que l'enfant va arriver à la transformation, jusqu'à ce que l'enfant va arriver à sa destinée. Et comme je l'avais parlé du début de cette année, la pensée de Dieu est cette année qu'il veut que toi tu sois transformé à son image. Si votre vie a été déformée, cette année Dieu va te transformer. Si votre visage a été déformé, mais cette année Dieu va vous donner la forme. Et à ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés. Je voudrais dire à quelqu'un, même si les gens ne te connaissent pas, même si les gens ne font semblant de te connaître, au ciel il y a quelqu'un qui te connaît. Et celui qui te connaît, Dieu, c'est celui qui t'avait fabriqué. Oh, celui qui t'avait formé, il t'avait déjà prédestiné à devenir conforme à l'image de son fils. La grandeur de la destinée, la grandeur que tu es en train de préférer, que tu es en train de préférer, c'est possible par la transformation. Les gens pensent que quelqu'un qui a un destin grand, c'est par rapport aux faisabilités, c'est par rapport au bien qu'il a, mais les grandes destinées que nous devrons préférer, c'est être transformé à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à être à l'image de Dieu. Tu dois comprendre une chose. Tel que tu es là, tu n'as pas été créé à l'image de quelqu'un. Lorsque Dieu t'avait formé, il créé l'homme à notre image. Mais lorsque l'homme a péché, le diable est venu transformer cette image. Pourquoi je le dis ceci? Parce que Dieu, en créant l'homme, il avait un projet. Et le projet que Dieu avait sur l'homme, ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de malédiction. Lui-même a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de malédiction. C'est pourquoi je le déclare. À toi qui m'entends en face, et toi qui entends dehors du pays, où tu es, le projet de Dieu va s'accomplir cette année. Et je prophétise à quelqu'un ce matin, tout ce que le monde des ténèbres a
komate. Et kokomate la komona Yesu. Na lobi et kokomela yote. Amen. Na lobi et kokomela yote. Amen. Pourquoi je le dis cela? Au ciel, il y a un papa. Il y a quelqu'un qui est en train de penser pour toi. Il m'a dit que ce matin, tu es appelé à la grandeur. Ah, ce qui m'a dit la bête, tu m'as pas connu. Ce qui m'a dit ma pauvre je t'avais prophétisé. Et je le reprends ce matin. Je dois constater avant la fin de cette année, ton entourage va changer. My God. Jesus. Oh. Est-ce que je suis en face des fils et des filles de prophètes? Est-ce que je suis en face des gens qui sont appelés à la grandeur? Les gens qui te connaissaient jadis, ils seront, les gens qui te connaissaient jadis, ils seront surpris de te voir toi dans la grandeur. Pourquoi je le dis cela? Parce que nous sommes appelés à l'image de Christ. L'apôtre Paul dit quelque part, ne me faites pas du mal, car sur moi, je porte la marque de Dieu. Je le dis encore sur quelqu'un, toi qui es venu pour la toute première fois. Si tu marchais et les gens voyaient la marque de la déception, la marque de quelqu'un qui est raté, j'entends une voix qui me dit, tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un raté. Et je vais ajouter encore, tu n'es pas une photocopie de quelqu'un. D'avoir une église de gens photocopies. Pour faire des choses, il faut imiter les gens. Non. Tu es l'unique dans le genre de Dieu. Je vais t'informer. Ici dans notre pays, dans votre famille, dans votre quartier, on cherchera un homme comme toi. On ne le verra pas. Est-ce que vous avez sur la makambo? C'est pourquoi je suis venu te dire, comme tu étais unique dans le plan de Dieu, toutes les bénédictions qui te concernaient toi, et que par le lien de la famille, a été dévié. Et que cette année, le Seigneur, il va t'amener, à vivre ce qu'il avait prévu pour toi. Lorsque Dieu commence une processus de la transformation, quand Dieu vous transforme dans quelque chose qui va vous surprendre, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Lorsque Dieu commence dans la vie d'une personne un travail de la transformation, ça peut te surprendre. Ça peut te surprendre. Et ça peut surprendre même ton entourage. Et les gens ne peuvent pas comprendre. C'est lui ou bien c'est même toi-même, tu seras surpris des choses que Dieu va commencer à faire. C'est que j'aime de Dieu, quand il commence, il n'a jamais arrivé à s'illimiter, non. Quand il commence, il
va aller à la fin. C'est pourquoi ne sois pas surpris que cet André, il y a un travail, il y a quelque chose que tu es en train de faire. Mais ce que je voudrais te dire, attends seulement la fin. Lorsque la finalité, les gens seront surpris. C'est lui, ou bien c'est une autre chose. Parce que Dieu commence la transformation. La personne elle-même, elle peut même dire cesser le feu. Elle peut dire j'en ai marre. Mais malgré cette étape-là, la fin va te faire oublier le douleur que tu as connu. Laisse Dieu faire son travail. Même n'importe quel chemin qu'il t'amène, partout tu te retrouves, ferme ta bouche. Ne te lamente pas. Ne te plains pas. Calme. Dieu est en train de faire son travail. Lorsqu'il va finir, tu ne seras pas un produit raté. Parce que tu seras un produit fini. Je déclare ce matin à toute personne qui vit cette transformation que Dieu t'amène à la finalité. Vous savez une chose, à cela peut aussi changer les autres qui ont des pensées faibles. Aux autres qui ne te croient pas, qui ne fléchissent pas de vous, qui ne croient pas de vous. Ne soyez pas surpris que cette année, il y a des gens qui vont changer leurs avis. Il y a des gens qui vont même t'abandonner. Il y a des gens qui vont même changer leur langage. Nous ne connaissons pas ses frères. Nous ne les connaissons pas. Ce qui est en train de vivre, c'est parce que peut-être il a péché. Peut-être il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Je suis en train d'édifier quelqu'un. La personne qui est appelée à la grandeur. Attends-toi à des choses que même ton entourage ne supportera plus. Il y a une époque dans la vie où il y a des gens qui vont vous injurier. Il y a une époque dans la vie où les gens vont commencer à vous taquiner. Où les gens ne peuvent plus encore te supporter. Je suis venu dire à un frère, ne lâche pas. Ma soeur, ne lâche pas. C'est une époque. C'est une saison où Dieu est en train de te transformer. C'est une époque où les amis deviennent les ennemis. C'est une époque où les gens qui t'acclamaient, ils vont dire lapidez-les. Les mêmes personnes qui ont acclamé pour Jésus, les mêmes personnes qui ont dit lapidez-le. Je suis venu ce matin édifier quelqu'un. Si cette époque n'est pas encore arrivée dans ta vie, tu n'as pas encore vécu la transformation. Je suis en train de te préparer. Ce que je te dis moi-même, pasteur, je l'ai vécu. À un certain moment, je l'ai regardé à moi-même. Je me disais, est-ce que je suis avec Dieu? Où tu regardes à droite, à gauche, les gens sont en train de te taquiner. Je suis en train d'informer quelqu'un.
Lorsque Samson a été lié par Delilah, et Delilah a crié sur Samson. Il dit Samson, les Philistins sont là. La Bible nous dit l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Et quand l'Esprit de Dieu était descendu sur Samson, il a tué tous ses ennemis. Je l'ai toujours dit ceci. Lorsque tu constateras qu'autour de toi, il y a des gens qui commencent à parler mal de toi, les gens ne peuvent plus encore te supporter. Ne lâche pas, ne te décourage pas. C'est le commencement de la prise en charge de Dieu. Est-ce que les gens que je parle sont là dans la salle? Est-ce que les gens que je parle sont là dans la salle? S'ils sont là, qu'ils me disent Amen. Je voudrais te dire quelque chose. Dieu, il attend que les gens t'abandonnent. Dieu, il entend que les gens t'injurient, que les gens te taquinent. Le taquinement des gens, les injures des gens vont pousser Dieu. Vont pousser Dieu à se manifester. Il se manifeste, il te prend dans le néant. Il te lève. Tu n'auras pas dans la même lignée que ces gens-là. Il va te lever pour t'amener à la grandeur. Moi je crois à la grandeur. Je crois à la grandeur. Et ce Dieu-là va t'amener à la grandeur. Je prophétise avant la fin de mars. On reconnaît un prophète. Il dit des choses. Et des choses se réalisent. Il y a une vie de quelqu'un. Avant la fin de mars, mon Dieu, il m'a soufflé. Il va prendre une sœur, un frère. Il était dans le néant. Il était négligé. Il était abandonné. Il n'avait pas de valeur. Il n'avait pas de considération. Mon Dieu à moi, il va te donner la valeur. Il va te donner la considération. Les gens qui t'ont rejeté, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Pourquoi? Parce que tu as été prédestiné d'avant. Moi je ne cherche pas la bénédiction. Je ne cherche pas la grandeur. Avant que je sois né, Dieu avait déjà prévu qu'à tel âge je vais me marier. À tel âge j'aurai l'argent. À tel âge j'aurai les enfants. Je ne peux pas forcer. Parce que la Bible nous dit ce qu'il a connu d'avant, il les a prédestinés. Alors toi, qui est né dans cette femme, il y a les sorciers. Avant que les sorciers soient là, mais moi Dieu m'avait déjà prédestiné. Aïe 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 aïe. Quand tu comprends ces choses, tu ne peux pas commencer à s'inquiéter. Tu ne peux pas commencer à se regretter. Aujourd'hui, tu seras empressé. Je déclare, si hier, tu as été taquiné, tu as été injurié, aujourd'hui, tu seras apprécié par tout le monde. Je dis que tu seras apprécié par tout le monde. Et ça va commencer dans ta famille. Pour ce que Dieu va transformer,
des choses qui sont en toi. Les gens ne connaissaient pas. Et en toi, il y a des choses qui sont ignorants. Et Dieu m'a dit, il doit commencer un travail. Et le travail qu'il doit faire, c'est de te perfectionner, de te transformer. Que ce qui est en toi va apparaître. Quand ça va apparaître, les gens vont changer leur vie. Vous savez, le début de la transformation, ça fait très mal. Ça fait mal. Quand Dieu commence à transformer. Si je peux vous aider à comprendre la transformation, vous prenez les noix. Les noix. Noix. Voilà. Quand on est en train de presser, et les gens qui ont assisté quand on presse les noix, ça fait mal. Ça fait mal. Mais la finalité c'est quoi? C'est l'huile. Et quand l'huile est vendue, les gens ne savent pas que d'où provient cette huile. Pour que l'huile soit là, il faut d'abord que les noix, qu'on puisse chauffer, bouillir les noix, qu'on puisse briser et que l'huile puisse sortir. Je voudrais dire au peuple de Dieu, peut-être tu es dans cette étape où tu es tenté de te briser, où tu es tenté d'enlever les choses. Ne t'étonne pas que même ton entourage aura un langage difficile envers toi. Le début ça fait mal, mais attention, après c'est bénéfique. C'est bénéfique pour toi. C'est bénéfique pour toi. Quand tu travailles sur toi, laissez Dieu faire ce qu'il a voulu dans ta vie. Non, laissez Dieu faire ce qu'il a voulu faire. Si tu dis débarrasse-toi de ces messieurs, débarrasse-toi. Vous savez, les gens aiment beaucoup la facilité. Les gens où le pasteur est en train de dire des choses faciles. Écoute-moi. Quand tu es en train de faire son travail de transformation, ne le stoppez pas. Les gens ne laissent pas les gens décider sur leur vie. Les gens ne laissent pas les gens décider sur eux. Ils laissent que les gens commencent à décider dans leur vie. Écoute-moi ma soeur, mon frère. Laisse que Dieu lui-même décide dans ta vie. Même le chemin où tu es en train de t'amener. Même si c'est dit, Dieu ne peut pas t'abandonner. Comment quelqu'un cherche un mari, mais à côté de lui il a un mouchina. Mais il dit Seigneur, donne-moi un mari. Quel mari que Dieu va te donner? La transformation va commencer le temps où tu prends la décision de se séparer. C'est pas ce monsieur-là. Peut-être tu es en train de te poser des questions. Mais si je me sépare avec ce monsieur-là, comment je vais payer la maison? Comment je vais me vêtir? Mais je vais t'informer. Avant que ce monsieur-là soit là, tu ne vivais pas? Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui pensent que c'est eux qui peuvent faire des gens. Avant que yoya ngape nazalaki. Ngasi nazalaki patakakolo. Okutaki ngabien de olingaki kai. Amen. Et ça que yondo osalaki nazala bien. Yo des ensemble. J'ai quelqu'un qui fait le faiseur de
des hommes, c'est Dieu. Et je veux t'informer une chose. Lorsque tu prends la décision de se séparer de ces gens, c'est alors que Isaac va venir. Prends la décision. La Bible dit que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Or, un enfant, il pense, il raisonne par instinct comme un animal. Et vous savez que si vous avez une église des gens qui sont comme des enfants, un enfant, même si vous l'achetez un habit de $100, ça lui dit absolument. Il peut commencer à jouer avec cet ami par terre. Il ne connaît pas la valeur. Est-ce que ma soeur, tu connais la valeur? Est-ce que tu connais la valeur de ton corps là? Celui qui est un enfant, il peut commencer à laisser n'importe qui jouer avec son corps. La Bible dit que ne savez pas que ton corps est le temple du Seigneur. Quelqu'un qui connaît la valeur du corps, il ne peut pas accepter n'importe qui pour un plaisir de $10. Ton corps vaut mieux de plus que $5. Lorsque tu dois grandir, lorsque tu seras comme un homme, il dit quand je suis devenu adulte, c'est la maturité, c'est la grandeur. Quand quelqu'un est mature, on ne peut jamais lui dire que boire c'est un péché. Boire, et ça m'a fait très mal. Des fois aussi des pasteurs, des prophètes en train de boire. Ils sont là. Ils sont là. Je vais vous informer que la Bible dit on reconnaît un arbre par ses fruits. J'aimerais que tu quittes cette étape d'enfant. La personne qui est enfant, il pense toujours comme un enfant. Quand on lui dit que mini-jupe n'est pas bon à porter, pour elle, elle pense que quand je porte des mini-jupes, c'est alors que le frère Siméon me verra. Et quand il porte ça, elle dit à elle-même, mais quand tu vas vivre la transformation, tu parleras comme Paul. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance parfaite de Jésus. Lorsque quelqu'un devient mature, on ne peut jamais commencer à les juger. On ne peut pas commencer à les condamner. Il doit raisonner comme une personne. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des maris comme des enfants. Il est marié parce qu'il est un homme. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est comme un enfant. Comment expliquer un mari irresponsable, père de 3 enfants, mais s'il veut laisser l'argent à son mari, à sa femme, il laisse 3 000 francs. Et il dit à la femme, débrouille-toi. La femme va se débrouiller où? Et quel type d'homme? Supposons que tu as marié un homme comme ça. Lui, c'est bien de manger dans les restaurants. Et les enfants, la femme à la maison, ça veut dire son mari. Non, nous devons prendre des responsabilités. Un papa responsable. La Bible dit quoi? Tous les désirs
femme se porteront sur l'homme. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui prennent le désir des hommes. Et toi, homme, tu dis que je suis homme. Quel homme? Quel type d'homme? Tu dois vivre la transformation. La transformation. Je sais que de telles prédications, c'est difficile à dire. Une maman qui écoute la parole de Dieu, elle est s'attirante d'elle-même. Elle ne sait même pas comment l'homme. C'est pourquoi je suis contre les gens qui font marier leurs enfants à 15 ans, 20 ans. Vous trouvez une fille de 20 ans, elle connaissent même qu'est-ce qui signifie le mariage. Pour elle, le mariage, c'est fini pour ça. Quelqu'un me dit amen. Et si je fais même un diagnostic ce matin dans l'assemblée, plus que 120 personnes ici. Et si je pose la question, ces 120 personnes, peut-être 90 personnes, ils sont venus pour les mariages. 100 personnes, personne ne peut même prier pour sa transformation. Seigneur, donne-moi les mariages. Qui t'a dit que nous sommes venus sur la terre pour les mariages? À l'église, nous ne venons pas pour les mariages. À l'église, nous venons pour être transformés à l'image de Christ. Il n'est pas dit que si je n'ai pas de mariage, je n'arrive pas au ciel. Vous trouvez un frère quand il vient à l'église. Vous voyez comme le frère bien habillé vient pour prier. Non, mais il vient à la recherche de la ça m'a fait très mal cette semaine. De voir un frère qui est venu pour la prière. Mais il trouve une sœur à l'église. Il dit, sœur, je sens mon cœur fait mal. Mais le frère qui dit à la sœur, il est d'abord possédé. Il n'a pas une maison. Il n'a pas les habits. Il n'a pas le travail. Mais il cherche une femme. Et toi, femme aussi, qui dit j'ai trouvé un mari. Ça, c'est quel type d'homme? Il n'a même pas une valise. Marié. Moi aussi je vais me marier. Tu ne sais pas qu'on s'est marié. Qui vous a dit que le mariage c'est ça les fiançailles? Je m'étonne de voir quelqu'un même sur Facebook. Il ne s'est même pas présenté dans la famille. On ne le connaît même pas d'une manière officielle. Il style des photos avec sa femme. Il dit c'est ça ma chérie. Est-ce que ces gens-là sont normaux? Est-ce que vous sont raisonnés normal? Qui vous a dit que les mariages sont de Facebook? Alors moi j'ai vécu quelque chose. C'est pourquoi je suis contre les mariages de Facebook. Il y a un frère qui a vu une soeur sur Facebook. Il dit je t'aime beaucoup. Il commence une relation. Vous savez, les photos ça trompe beaucoup. Il y a une option là-bas, quand tu tires une photo, ça change même votre figure. C'est pourquoi dans la vie, même
Ne te marie pas, ne t'engage pas dans une relation à cause de la beauté. Kobala te pour le lula kitoko ya chérie. Amen. Combien de gens sont tombés dans les erreurs à cause de la beauté? Combien batu bakwei na mbeba pour la lula ka bakama. Papa. Tu dois vivre la transformation. Le Seigneur lui oblige à n'embongwana. Quand il y a la transformation, même si je ne fais pas bien la beauté, mais la chose qui est à moi, Jésus-Christ qui est à moi, il est comme un aimant. C'est lui qui va attirer. Et quand le Fils de l'homme sera élevé dans votre vie, il attire. Ce n'est pas les cabello qui ce n'est pas ça. Si vous allez entre les métropoles, entre les cieux et la terre, vous allez retrouver des jolies femmes, des belles filles. Mais ils sont là-bas. Que ton âme repose en paix. Mais lorsque tu vas vivre la transformation, lorsque Christ sera en toi, c'est lui qui doit attirer. Amen. C'est ça que je suis en train de vous informer. Ne laisse pas les gens décider sur toi. Comment puis-je pas être dans ce projet de Dieu? Quand il y a un début de la transformation, il y a un peu de malaise. La transformation, c'est comme une femme qui est enceinte qui va accoucher. Lorsque la femme est enceinte, elle doit sentir des malaises. Même son aliment de base va changer. La femme, c'est l'église. Et l'église, c'est toi, c'est moi. La semence que la femme reçoit, c'est la parole de Dieu. Quand la parole entre dans la vie de la femme, son organe génital va changer. Son aliment de base va changer. Pour une femme, elle peut se réveiller le matin. Elle dit, papa, j'ai besoin de ma chouchou. J'ai besoin de manger aujourd'hui les ngaïngaï. On ne dit pas non, madame, ne prépare pas. Non, ce qui la pousse à manger, c'est la semence qui est. C'est comme ça aussi avec le régime spirituel. L'espérance de la transformation n'est pas un effort, nos propres efforts. Non, ce n'est pas nos propres efforts. Mais cela découle à la fois à notre aliment spirituel. Quand tu manges bien, tu seras transformé. Mais quand tu ne manges pas bien, je crois, je suis un bon cuisinier. Je suis un bon cuisinier. Et quand tu manges ce que je prépare, tu auras le dégoût. Ces choses de serment. Personne ne peut plus te forcer. Et tu dois comprendre que ça c'est mauvais. Ce n'est pas bien. Mais quand tu n'as pas encore vécu la transformation, ça sera difficile. Est-ce que dans la salle, il y a des gens par moment ils sentent des malaises? Ils sentent des malaises. Ils sont des malaises à cause de la parole de Dieu. Mais c'est un petit chéri. Ce n'est pas facile. Les débuts c'est un peu de malaise. Au fur et à mesure que tu avances, le Seigneur va te combler de la grâce. Je ne sais pas, je parle à une soeur dans la salle. Elle est dans la salle. Elle prend la décision d'abandonner ses petits chéris. Mais ça ne va pas.
Laisse-les. Un véritable chéri de Dieu. Il va te prendre toi en charge. Il ne peut pas t'abandonner. Reste attaché à Dieu. Jusqu'à ce que ce qu'il a dit de toi, ça va s'accomplir. Vous avez besoin de lui. Vous avez d'être nécessairement vitalisé par Dieu. Dieu, vous avez besoin de lui. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Ce n'est pas trop tard pour toi. Ce n'est pas trop tard pour toi. Pour que le corps de Jésus s'élève à toi. Écoute-moi ma soeur. Écoute-moi mon frère. Notre Dieu va régner dans ton corps. Notre Dieu va régner dans votre vie. Notre souci majeur en est que chaque croyant devient mature. Il devient mature. C'est ça mon souci majeur. Que nous ayons une église de gens matures. Quand quelqu'un est mature, il ne peut pas s'intéresser dans la vie des autres. Il ne peut pas perdre son temps. De commencer à regarder tel comment il s'est habillé. Regarde comment il s'est habillé. C'est comme s'il a habillé un stick. Rouge, vert, noir, On ne s'habille pas comme ça. Et toi qui connaissais comment s'habiller, qui t'empêche à s'habiller? Ça, ce sont des caractéristiques d'un enfant. Un enfant, quand il voit les pains de son ami, et quand il voit que chez voisin on a préparé de la viande, l'enfant va toujours faire pour manger. Mais quelqu'un qui est mature, il n'a pas le temps de perdre d'en contrôler la vie de quelqu'un. Non! Nous avons grandi là au Shabbat. En tout cas, c'est difficile de voir comment quelqu'un mange. Non! Non! S'il mange, s'il ne mange pas. La Bible dit quoi? Que ceux qui mangent ne critiquent pas celui qui ne mange pas. Et ceux qui ne mangent pas ne critiquent pas celui qui mange. Ceux qui se vêtissent ne critiquent pas ceux qui ne se vêtissent pas. Et toi qui se vêtis, attention, ne critique pas celui qui ne se vêtit pas. Parce que tu ne sais pas. Après ça, quelle sera sa vie? Je t'informe, 2021, il y a une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle dimension. Le Dieu que je te parle, c'est un Dieu de transformation. Qu'il transforme l'image de quelqu'un. Quelqu'un qui avait des images comme un vieux coco. Cette année, Dieu va te rajeunir. C'est pourquoi dans mon église, c'est difficile de voir un vieux coco. Parce qu'ici, il y a une onction de régénération. Une fois que tu entres dans cette église, un mois c'est beaucoup. Et Dieu change votre vie. La beauté ne vient pas parce que tu te portes, non. La beauté, c'est quand tu marches dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Tous ont péché. Ils sont privés de la beauté de Dieu. Quand quelqu'un pêche, il dérange la beauté de Dieu. Mais quand tu marches dans la crainte, Dieu est en train de te rajeunir. Je suis en train de t'informer que Dieu va te rajeunir. Les gens qui t'ont rejeté, ils vont regretter de t'avoir rejeté. Parce que cette année 2021,
Makambe kosimba kaka papa. Yebisa mutaza pembeni yanga ezosimba. Yanga ezosimba papa. Yebisa makasi ningisa ye yanga. Ningisa ye simba yo sobanga ye. Kala kobanga ye te ausala eloko. Eloko te papa ezama malusambo. Ningisa bisa papa. Bouge ye. Yanga ekosimba papa. D'ailleurs, je t'informe, il y a yo na ya bana na yo egolega ya bango. Amen. Si tu me poseras la question, je vais te répondre parce que tu as un Dieu de la grandeur. Et aujourd'hui, je veux communiquer cette onction sur toi. Avec un $100, tu vas payer la maison, tu payes les enfants, tu t'habilles, les $100 ne t'éliminera pas. Je vais inviter une maman, elle va témoigner. Dans peu de temps, dans cette église, on va manquer au placer les gens. Et Dieu va exaucer ma prière. Mon Dieu, je ne serai jamais un pasteur de pauvres. Je ne serai pas un pasteur de mendiants. Dans peu de jours, Dieu va changer votre statut. Je prophétise pour quelqu'un. Ça fait longtemps qu'il est en train de tourner sur une même place. Mars est aussi la terre. Amen. Zamba kopesa ya. Zamba kopesa. Amen. Lokolo saleli batu nzamba ko sala avant ozonga na mabele batu pe ba ko sala musala na pa na yo. Oza mutu makambo sete. Amen. Oza mutu makambo mikete. Nzambe na ngai atombola yo. Amen. Peut-être batu mususu ko loba eza lolendo. Mapika. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est le temps de ma saison. Quand le chenille prend le tape de papillon, quand il prend le tape de papillon, les autres chenilles vont dire c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est parce qu'elle a étudié beaucoup. Mais qui t'avait empêché que toi tu ne science commerciale. Oh, elle est en train de se montrer comme elle vend au marché. Mais qui te dit, qui t'empêche pas de vendre? Ana iloko tema atambra lokola muluba. Moi ma peka. Je vous avais parlé au courant de la semaine. Le problème, c'est les pensées. Dans le principe, si vous avez un autre côté, ça va le Amen. On a un bon côté, quand un supermarché, oh, et ça combien? Oh, et ça combien? Yo baye bio kaka na mesa ya Thompson. Thompson. Matembele. Na poivron. Moi si raccourci ça comme matembele. Yé matembele na poivron, na kib tendresse to elengi. Jasuba kawana. Est-ce que vous pouvez dire ça? Makambo ko changer ne oui. Makambo ko changer ne oui. Je déclare que Dieu t'amène à la grandeur. Est-ce que les gens qui ont des voitures te dépassent toi? Est-ce que les gens qui ont de l'argent qui voyagent en Dubaï ils te dépassent toi? D'ailleurs, je déclare qu'une onction de voyage à l'étranger soit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets comme ça? Cette année, Ekosimba, je déclare, l'or et l'argent appartiennent. Comme je dis, le voyage c'est possible. Le voyage c'est possible. Le voyage c'est possible. Je t'informe, tu voyageras pas avec $500. Avec $1000. Tu voyageras au-delà de quelque chose. Parce que tu as un Dieu. Je déclare
élévation aller. Que Dieu t'enlève dans l'entourage, les gens ne voient rien. Que Dieu t'enlève. Que Dieu te réduise dans l'entourage. Les gens ne voient rien. Et qu'il t'amène là où il y a des gens heureux. Là où il y a des gens bénis. Là où il y a des gens bénis. C'est lui qui marche avec quelqu'un qui est béni. Il sera aussi béni. Je déclare ce soir, ce matin, l'onction d'Esther descend sur toi. Amen. Il te combattront. Ils n'arriveront pas à faire. J'entends une fois tu me dis, ils vont te commencer à te poursuivre. Mais ils ne peuvent pas te rattraper. Parce que le chemin que Dieu fait, c'est un chemin de miracle. Un chemin miracle. Toute personne osera te poursuivre. Il sera englouti. Il sera englouti. J'entends une voix qui me dit, c'est ton père qui sera englouti. Moi je dis amen. Je dis amen. Oya komeka. Agogoya. Oya komeka. Akokunda ye. Oya komeka. Akoyoka. Azwaka mongo na yo. Akei na moko sala bisala sala. Mais ya tout soki ameki. Ya esila papa. Nalobi ya esila. Soki batindaka ye. Aya kokanga bakali na yo. Akanga baproje na yo. Nazosakola. Lelo. Nzambe na nga abimisa ye na mpwasa papa. Soki alokaka oyebaka te. Soki ameki tulo. Yambala oyo. Nzambe akolona de fe. Abimisa ye na mpwasa. Eloko nazosenge mpe ya Nzambe. Ya liboso makolo evimba. Ya mibale moto bima na nzoto na ye. Naona mapolo ba mente. Ezra na etalage na yo. Mutu ayaka koyiba yo mbongo. Mutu ayaka ko bloquer yo. Pour que yo oteka te. Yo bongama te. Ya zosala misala sala. Mais akosotoka. Nalobi akosotoka. Kenzamba kolon te fait. Azofungula yo mobembe. Je vois un passeport. Le Seigneur me dit tu vas quitter, tu vas voyager dans d'autres pays. Et en rentrant, tu dois rentrer avec beaucoup de conteneurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à travers toi. Et tu as aidé beaucoup de gens. Et tous les gens que tu aides, ils peuvent toujours te trahir. Et ça fait mal. Vous prenez un ressortissant. Vous l'initiez. Il fait à un certain moment, il commence la vie. Et tu as perdu beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ont fui avec ton argent. Mais le Seigneur me dit ce qu'ils ont pris. Mais c'est là ce que Dieu va te donner. C'est le temps où Dieu va te faire grâce. Je suis en train de terminer ma prédication. Toute personne qui est à la base, que toi tu ne sois pas élevé, que toi tu ne sois pas béni. Je prends mon pasteur en témoin. Avant que comme les 15, il y a pas papa na liepele nakangi kobota na yo nakangi libala na yo cette fois-ci bala cette fois-ci bongama est-ce que ça la foi qu'il y a au combat kobala muntu abangu kobala mukuluba te c'est quoi aux ânes à Moulouba dégragé.
bala mutu abandi ebwe nzambe azoyebisa azala pembe te azala mwindo ya ngolo ibisanga nyo nalobi yango nayebisa wana azala pembe te mwindo mwindo azala lokola papa oyo mwani batawe soko obali ya moluka obali ya mabweni ya pembe wana okobota ba SS bana bakobandaki kokufa parce que yango nde balobaki na famille na yo obotama c'était miracle na pambisa kokola na bino makambo ezalaki ebele basali baseremoni ebele ekobina mokona pesanga amen est-ce que ozongimaka nzambe na ngai ya kotombola yo soki omoni bato aza pembeni bango kolobela mabe okipe bango te o aza okipe bango te yo otalelaka nzambe ata ngai paster nakoki kolobela yo mabe okipe ngai te est-ce que ozoyoka ngai malamu bato balinga bapeshe batime fils de time ezaka bayekoli baene bato akala même na église na nga ata bato akala so omona komi kotele bakalekale okipe ye te yebisaki na yeli yo awa te na yaki na kuti yo mais soki yo okonekte na papa moisi okotikala nga nzambe akokamba na ngai et souvent na baéglise bato akala bazalaka bapien tachokement biso nde tobanda loba bien ke bakokoka ngai te tika nzambe apesa yo epakolami wana nazo informe bato akala boyokela zuwa bato asika te okomi komona bango okomi kosala ata olobi bongo nzambe atinde bango awa aza na objectif nzambe ayebaki ke soki bakutani na papa oyi nzambe atransforme bango ndenge okoti na eglise oyo tika nzambe abanda na manzaka tina soki na yo ebongama ezala transforme ezala change onote nazoyoka nzambe azoyebisaka eloko na yo nyonso bazwaki na monde ya molili lelo elibwa onote soko bazwaki manzaka soko bazwaki suki soko bazwaki mbongo bazwaki soutien bazwaki elamba na yo bakei nango babombi yango 10 jours oyo tozobanda mercredi ekochauffe naobi ça va chauffer yo kosenga bango mawa te yo kolanda bango te okoya na ndako ya nzambe opeleli nzambe ata na nganga jika ata na mboka bisika bazo wana bakosanza yango nalobi bakosanza yango tala mutu aza pembeni yebisa okosanza ya ngai kobanga ye te paster sanza ya ngai okosanza mutuka na ngai